Alors, qu'est-ce qu'un projet? On peut avoir différents projets. On peut avoir l'organisation d'une journée portes ouvertes, l'implantation d'un système d'information, on peut produire une brochure commerciale, organiser une campagne de recrutement, organiser un mariage, la décontamination d'un terrain, enfin bon, l'implantation d'un nouveau rayon, enfin bon. Il y a tellement de choses en fait, oui. il y a tellement de projets possibles et imaginables, quoi. Oui, effectivement, un projet dans le sens vraiment, on va dire, si on devait le définir, c'est vraiment une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d'un projet. Et ça, de manière à la fois opérationnelle, tactique aussi finalement, puisqu'il faut être vraiment stratégique pour... On le verra grâce à certains diagrammes comme Gantt et PERT qui vont nous permettre de gérer les projets et d'atteindre nos objectifs le plus rapidement possible, tout du moins. Donc c'est vrai que c'est important, et puis parce que c'est pas évident finalement de gérer ces projets, de les coordonner. On le voit dans un secteur d'activité qui est celui du bâtiment, où on sait que les constructions, finalement la gestion d'une construction c'est très difficile parce qu'il y a plein de choses que l'on ne peut pas maîtriser, et gérer ces projets, ça devient parfois finalement un casse-tête, et on n'arrive pas à maîtriser les délais de production de ces constructions. Mais on retrouve aussi ces problématiques dans l'industrie ou dans n'importe quel problème que l'on essaye... Ça existe partout en fait, mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est important de comprendre vraiment au début aussi de notre projet, c'est que avant d'avoir notre projet, il faut déjà avoir un objectif. Donc du coup, il est bon, par exemple, si on est dans le bâtiment, je veux construire une maison, je veux construire un immeuble, je veux construire un hôtel, peu importe. Et donc du coup, on a un objectif qui est clair, qui est déterminé. D'ailleurs, on pourra reparler un jour des objectifs avec la méthode SMART, mais il faut vraiment que ça soit déterminé. Derrière va venir notre projet. Et j'aime bien cette vision-là, c'est que toutes les choses qui vous entourent, tout ce que vous touchez, nous par exemple ces fauteuils sur lesquels on est assis ou les caméras qui nous filment, elles ont d'abord été rêvées en fait par quelqu'un. Et c'est de ce rêve que va venir le projet, on va venir construire quelque chose. Et donc du coup, on va avoir, comme tu le disais Michael, différentes étapes certainement qui vont venir remplir ce projet, et parce que justement il y a différentes étapes, parce que ça risque d'être complexe, on va essayer de se préparer au mieux. Et je pense que c'est au départ une des vraies clés, si vous voulez, de la gestion de projet, ou comment on va naître un projet, ça va être comment on va se préparer à ce projet, l'écrire, le définir, le déterminer, tirer ce qu'on appelle les jalons du projet. Je reviendrai peut-être sur cette notion de jalon, c'est-à-dire les étapes importantes en fait du projet. Et on va voir que tout ça, mis bout à bout, va énormément nous aider dans notre gestion de projet. Effectivement, un projet, c'est à la fois un objectif, certains acteurs qui vont contribuer à ce projet, un contexte dans un délai donné et avec des moyens définis. Tout à fait. Si on pouvait finalement définir les attributs d'un projet, le projet, donc on l'a dit, il possède vraiment un objectif très précis, et il est composé de séries de tâches indépendantes utilisées par différentes ressources et réalisées avec un échéancier bien précis et commandées généralement par un client, et qui implique un niveau d'incertitude importante. C'est juste. Mais c'est comme tu le disais, dans le bâtiment, je pense que l'exemple était très bon. On a toujours dans le bâtiment des problèmes de délai. On prévoit pour construire sa maison dans 1 an, et puis en fait, c'est jamais au bout d'1 an, c'est toujours au bout de 14, 15 mois, 16 mois, 17 mois, 18 mois. Parce qu'il y a beaucoup de variables, et il y a notamment, effectivement, des niveaux d'incertitude forts. Par exemple, je sais pas, vous arrivez à un moment donné, vous voulez... mettre le toit, je sais pas, il pleut, il y a de la neige, n'importe quoi, et donc du coup on peut pas faire les travaux tels que c'était prévu. Donc du coup il va falloir aussi dans notre projet avoir cette gestion des imprévus, et c'est pour ça que plus on est capable de qualifier les étapes, plus on est capable aussi de les quantifier dans le temps, meilleur on sera dans la réalisation de notre projet. C'est sûr. Maintenant je vous propose de passer sur la structure d'un projet, et on va voir comment s'organiser.